Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui plein de tests. On a avec nous le Stampede Tombola. On a le Harman Kreighton 4S V2 avec nous pour Tombola. On a le XRT et le Obao Hyper VS1, le projet Porsche. On s'est mis là tranquille. Je sais, pour beaucoup de vous ça paraît bizarre, mais moi je suis content de retrouver ce calme. L'école a recommencé, donc je suis tout seul sur un spot peinard. Moi j'aime ça. On a posé une rampe là-bas pour sauter en longueur et on a mis une rampe ici. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire le débile. Ce sont les rampes qui ont un peu plus de kick-up, qu'on trouve plus actuellement, d'ailleurs on trouve plus que les autres, qu'on a mis en plus sur la bosse pour partir en chandelle. Chandelle qu'il faudra donc freiner pour piquer de l'autre côté ou faire un flip en douceur. Si tout va bien, si j'ai bien dosé, enfin je dose bien, on doit arriver bien. Ça t'empêche pas bien sûr de faire le débile, mais n'oublie pas que si tu es débutant ou que tu as un petit budget, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'il y a des rampes qu'il faut y aller comme un dingo. Tu peux juste cibler tranquille et faire un petit saut de mouton pépère. Alors on va commencer avec ce petit Stampede, on va y aller cool pour plusieurs raisons. D'abord on n'a pas encore le cache dessus, sur la transmission. Ok, c'est un véhicule pour Tombola, on s'est mis en 2S. Une Gensace GTEC 5005 à bord. Radio allumée, on a bien le jus dans la radio. Je rappelle qu'on a monté des amortos Losi DB10 Pro. Donc des amortos Yikong. On a un moteur 4 pôles Connect 3500 kW 3660, c'est donc à Obi-Wing. Et je sais même plus ce que j'ai mis comme vario, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait Mani? Qu'est-ce que t'as mis comme vario Mani? Ah oui, le petit Razer 60. Ah bravo Mani. Et l'autre test que je fais, c'est que j'ai branché sur ma GoPro donc un powerbank externe, beaucoup plus gros que la batterie d'origine, et que la batterie n'est pas dans la GoPro. Bien sûr, le petit risque, c'est qu'à un moment, s'il y a une erreur de connexion entre les deux, si le câble bouge, si le câble est dans ma poche, enfin le boîtier, c'est que sa vidéo va s'arrêter. Alors, on va te faire un petit passage en VMAX quand même, hein. Voilà, là on est à fond. En 2S, largement suffisant pour débuter, je pense, hein. Ça monte sur 2 roues quand tu veux, mais ça n'y va pas quand t'as pas besoin. Tu vois, tu peux accélérer normal jusqu'à fond sans partir sur 2 roues. Ça. Freinage, tu touches 1 mm, après tu gères, hein. Il n'y a pas de SP ni rien. Pour l'instant, j'ai laissé la wheelie bar au plus bas. On va peut-être la monter un petit peu. Comme ça. Non, en fait, elle était au plus haut. On va laisser au plus haut. Ça, il peut rester posé dessus. Voilà. Pour faire ça, mi-gaz. Ça sert à rien d'enfoncer le champignon. De toute façon, tu vas faire forcer le slipper à la transmis. Ça glisse bien sûr sur le béton. Dans l'herbe, ça devrait se passer mieux, hein. Alors, en 2VD évidemment, dans l'herbe, là elle est mouillée, elle a un petit peu poussé, ça va patiner un peu plus. On est un peu plus bruyant que ce que je pensais quand même. Ah ça va, c'est à bas régime. On va dire bonjour à la mairie. Allez, une petite chandelle. Cool. Allez, c'est un 2 roues motrices, c'est pas un 4x4. Hop. On va se faire l'autre rampe de face. Nickel.
Voilà, en douceur. Sauter haut et loin, c'est jamais un problème quand tu as un contre-appel. Hein. Enfin, loin, de toute façon, si tu es à ras du sol, c'est pas un problème. Si tu décolles trop, ou comme dit, en hauteur, de toute façon, un contre-appel, ça va t'aider. C'est pour ça qu'il y en a sur des vidéos, ils prennent des tas de sable de 10-15 mètres, ils sautent 20-25 mètres. Après, ils sont en chute libre. On va dire, ils sautent 10 mètres en fait, parce que le reste, c'est en chute libre. Après, ils te disent qu'ils ont fait un saut de 75 mètres, mais ils sont tombés de 25 mètres, mais dans le contre-appel. Donc, évidemment, risque zéro. Alors là, on a donc le moteur à l'arrière. J'ai mis la batterie au maximum en avant pour avoir un bon équilibre de la machine en l'air. Regarde. C'est un 4-2, c'est pas un 4-4. Sur un 4-4, quand tu fais ce genre de choses, comme je viens de faire, si tu freines, tu vas redescendre l'assiette rapidement. En 4-2, tu as vu, ça influe très peu. Le seul moyen en 4-2 de rabattre l'assiette, c'est au moment de décoller en fait. Quand les roues vont quitter les rampes, là tu freines. Tu vois? Il faut le faire dès le début en fait. Si tu le fais en vol, c'est trop tard, tu peux plus rien faire. Donc en 4-2, tu dois anticiper beaucoup plus. Tu dois anticiper l'accélération un peu plus avant la rampe, l'assiette en vol, pour gérer mieux l'assiette en vol, le freinage, tout ça. Je vais fermer mon coffre, ouais, c'est bon. Allez, on va jeter ça. On va se faire un petit tour dans le sable. Attention, on l'a transmis ouverte. Bon, après, ça va, je suis en module 0,8. Oh, bonne nuit. Ça y est. Ah, dis-moi que j'ai juste décroché la biellette. J'étais occupé à passer mon petit rebord avec mon pied. Oh oh. C'est quoi cette affaire? Ok, en fait, il manque une rondelle sur le sauve-cerveau que j'avais pas vu, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, là, le run est compromis, hein. Mais non. Attends, quelque part, il y a la bague. Non, le ressort, il est là, regarde, Mani. Je déteste ces sauve-cerveau à ressort. Est-ce qu'on va réussir à le mettre comme ça? Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que juste j'ai main mouillée. Et que... Alors pour le faire facilement, normalement tu mets les deux bouts ensemble, tu presses le reste dedans et là il faut réussir. C'est le problème, là le cerveau est monté dans la voiture, il faudra le démonter. C'est beaucoup plus simple quand tout est démonté parce que tu peux laisser le ressort comme ça en fait, clipser tout ensemble. Et là jamais de la vie je vais y arriver. Ça ira pas, il va pas rester en équilibre dedans comme ça joyeusement. Le temps que j'arrive, hein. Allez, est-ce que tu as envie de nous aider, petit Stampede? Non, bon, de toute façon, on a envie de démonter ça. Et si j'ai une rondelle, on va le coincer avec une rondelle en plus. Allez, à tout de suite. Voilà, 2 petites minutes, on suffit à faire une réparation provisoire. On a remis le ressort à bord. Et on a ici une rondelle cuvette qui tient le moyeu intérieur plus le moyeu extérieur. C'est ce qui me manquait, j'ai pas du tout fait gaffe, ma faute. J'ai utilisé un piston d'amorto ici que j'avais dans la caisse à outils. On a mis une vis M3 là, dedans. Le trou ici n'est qu'en 2,5, donc j'ai pu tout simplement visser ça là-dessus. Donc j'ai serré ma vis. Et ensuite j'ai serré, desserré sur la vis, mais serré contre l'objet, mon piston d'amorto. Comme ça on n'a pas de jeu ici, on n'est pas trop serré parce que si tu serres bêtement dedans, soit tu vas trop loin, tu abîmes le potentiomètre, soit tu comprimes le moyen interne et extérieur ensemble, et s'ils sont comprimés ensemble, le sauve-cerveau ne fonctionne plus. Donc là on a la direction et mon sauve-cerveau, comme tu peux le constater, fonctionne.
va peut-être se desserrer un petit peu en roulant, on va faire ce qu'il faut. À la maison, on mettra tout simplement une petite bague à l'intérieur. Hein. Et là, je vérifie aussi que ça filme parce que je parle, mais c'est bon, si, c'est film. On entend aussi le slipper patiner un petit peu au décollage, hein. Tu vois. Ce petit giu que tu entends, c'est le slipper. Donc il patine pas quand il va mollo, il patine juste quand il va fort. Sur une surface accrocheuse, ce qui fait que dans le sable, forcément il travaillera moins. Ok, on en était où? Paquet de chips, c'est à la poubelle. On était en train de le massacrer sur le terrain de synthétique, on va donc y aller. Hop. Donc il survire quand tu lâches les gaz, mais quand tu reprends les gaz, ça le pousse bien. Hein. Ça. Là je suis on gaz, là je lâche les gaz, je glisse, je reprends les gaz, il repart. Donc très facile à contrôler quand même. Tu vois. Donc l'équilibre est pas mal. C'est pas un engin de compète, hein, bien sûr on pourrait faire mieux, mais le but c'est que ça soit facile à piloter pour un débutant. Donc tu glisses tranquille et dès que tu reprends gaz, tu arrêtes de glisser. Regarde, on va te la faire. Regarde. Tu vois, là je glisse. Maintenant je vais te faire la même. Je glisse et je reprends gaz. Tu vois. Il s'ouvre quand tu reprends gaz, ce qui permet de le diriger facile. Hein. C'est pas mal. T'as un petit équilibre cool à gérer comme ça. Donc dès que tu vois que tu tombes pas assez, tu lâches tes gaz et hop, il reprend. Regarde ça. Super facile à gérer, excellent. Pas fait exprès mais compte en manie. Ça vient du fait des amortos un peu trop courts devant. Bon, après si on descend le cul ça va changer l'équilibre aussi, mais là c'est pas mal. Et maintenant le test des ornières. Donc c'est là qu'en cas de 2 justement, si tu as un arrière qui fout le camp tout de suite, comme sur les Arma 2S là, tu perds tout de suite le cul et ça devient roulable. Tu vois, là il gobe les rainures sans problème. Tu vois, ça lui catapulte pas les fesses même en lâchant les gaz par dessus. Méfiez là-bas l'herbe est haute, on va pas faire forcer le moteur. Tranquille, hein? Ouais, pas mal cette histoire. Quand on a déjà les portes fusées à alu devant, si les triangles d'origine vont peut-être péter hein, si tu impactes, mais laisse des origines en fusible. Ça t'abîme pas ta cellule. Portes fusées casseront pas. Une paire de triangles, ça va coûter 6-7 € sur cet engin. Si tu te demandes aussi pourquoi j'ai laissé autant de débattement à l'arrière, tu as vu quand je décolle que les roues tombent vachement loin vers le sol. On a donc de la masse, tout comme sur un pont, un véhicule à pont. On a une grande masse qui redescend vers le sol et maintient l'équilibre du véhicule en vol. Comme une quille de bateau en fait. Hein. Comme si tu avais le cul qui traîne en l'air en fait. Ce qui facilite aussi bien sûr les sauts. Plus tu vas réduire ton débattement arrière, plus ton cul va monter hein, quand tu vas décoller comme ça.
Ah ouais, en plus il y a déjà le patin avant lui aussi. Donc effectivement, ouais, laisse définitivement tes triangles d'origine en fusible. Ah, il va crème. Je trouve que ça manque cruellement de 4-2 en 1-10. Enfin même en 1-8 de toute façon, là il y a un trou. C'est pas que ça manque, c'est qu'il y a un trou mortel. Ce qu'il faut impérativement par contre en 1/8, hein, c'est... On a un petit gravier coincé dans la couronne. On va aller voir ça. Ce qui manque... Alors en 1/8 avec les techniques actuelles c'est très simple. Il faudrait vraiment qu'il nous fasse un 1/8 4-2. Enfin toute une gamme, hein, buggy, truggy et petit monster. En 1/8 4-2 avec des freins à l'avant. Tout simplement frein méca à devant. La raison de sécurité évidemment parce que tu as quand même des masses de 3, 4, 5 kilos qui vont voler dans tous les sens sans frein avant, c'est chaud. C'est quand même plus dur à manier qu'un 5e 4-2. Hein. Un 5e, tu as un Anthrax Mégalon, donc c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus simple. Il y en a plein qui ont cru que c'était facile, UFRC Growler à rouler. Hein. On les a pas vus. Aucun de ces gars ne m'a fait une ligne droite en vidéo. Il n'y a que Mani, bizarrement, qui arrive à courser des Moyave 4x4 en plein hiver. Dans la neige et la boue. Et j'ai après deux spécialistes du 1.5 là, on les a pas vus. Hein. En plus, il y en a un, il l'a massacré l'engin. Il en a fait un truc horrible. Sur un pump track comme ça, t'as pas besoin de beaucoup de puissance, hein, les mecs. Là, j'ai préféré freiner parce que je serais arrivé trop loin. Donc, comme il est super haut au milieu, tu peux le laisser tomber au centre. Sur la bosse, l'entraxe est court et il est haut au milieu, donc il va récupérer tranquille sur les cornières en haut. Ah, c'est pas un 4x4, Mani. Tu peux pas remettre gaz frein comme tu veux. Et autre avantage du 4-2 là, tu vois, avec l'angle de chasse avant, la roue intérieure s'écrase. Regarde ça comme ça tient bien. Les 4x4 là, ils sortent du rond sans problème. Hein. Cette vitesse là, tu dévies avec un 4x4 alors que lui, tu vois, je peux pas accélérer à fond parce qu'il lève, mais tu peux faire les cercles beaucoup plus vite. Hein. Les Louise aussi, ça lui va super. Au niveau grip, on est super là. Et content, Mani. Ah, ça c'est le truc avec la roulette Traxxas. Tu peux mettre des rails autour, mais après tu risques de l'arracher. Moi je mettrais peut-être plutôt un élastique. Mettez-y voir quelque chose d'élastique. Comme ça elle se décrochera un peu, mais pas trop. Elle restera sur le véhicule encore.
Ah! Gravier, il a transmis Mani. Oh là, oh là. Où es-tu, petit gravier? Où es-tu, petit gravier? Ah non, c'est le moteur qui a bougé, t'y crois pas? Ouais. Allez, on mettra un petit coup de serrade là. Ah, t'as serré un peu trop, mon Mani. C'est fou que ça bouge comme ça dans le plastique quand même. Hein. Bon, allez, on va retourner par là-bas, on va se calmer. Tu as cru, hein? Ça, c'est l'autre plaisir du 4-2. Demi-tour instantané. Faut que tu t'exerces à ça de toute façon si tu veux pas te taper un obstacle. Alors, les obstacles qui sont moins hauts que le véhicule, tu remets un tout petit coup de gaz pour lever le nez pour qu'il passe par-dessus. Après, bien sûr, il va se casser la figure, mais il fera sa vie. Mais si tu es face à un mur ou un trou comme ça, évidemment, ça sera plus simple de piler et de faire ton petit demi-tour. Hein. C'est fou, hein. L'herbe est pas haute, pourtant, hein. Même si c'est un petit MT indice, ça le freine déjà. C'est là aussi avec les moteurs charbon hein, où c'est un problème. Moteur charbon sur évidemment sur le goudron ça va aller, dans le sable. Mais là sur ce genre de surface tu vas le faire chauffer à mort, il va consommer à tonf. Si tu as une petite batterie qui s'effondre vite, tant mieux. Parce que c'est dans ce cas là, si tu as des batteries de 6-8 000, tu es dans ton moteur charbon, tu fumes. Donc là quand c'est trop haut tu ralentis, tu forces pas, ça sert à rien. Alors tu vois là maintenant pour comparer, ça c'est un 4.2 vraiment prévu en 4.2 TT, donc on a le moteur à l'arrière relativement bas en plus sur la cellule, contrairement aux Arrma Boost qui sont des 4x4 en panne. Avantage du 4x4 en panne, c'est l'assiette de vol. Ah, on a décroché un truc. L'inconvénient, c'est la motricité arrière qui est bien moindre. Oh! Ah! Les rotules longs que j'ai mis, c'était des rondelles, des rotules, je sais pas la marque. Les rotules longues n'ont pas tenu. C'est pour ça aussi que je fais les essais comme ça, parce que tu vois, ça m'aurait bien embêté évidemment que le gagnant se retrouve avec une panne de sauve-cerveau au bout de 2 minutes de run, ou comme ça avec une panne de chape au bout de 2 minutes de run. Alors je vais rapidement, je vais pas couper la caméra. On va vite rester ensemble. On va voir si il me reste une petite chape. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'après le Val d'Argent, il fallait que je remplisse ma boîte à chape. Et je ne l'ai pas fait.
Et au Val d'Argent, des chapes, j'en ai distribué. Hein. Alors, est-ce qu'on a une chape, même une courte, qui pourra nous permettre de finir cet essai? Non, j'ai plus de chape en 3 mm. Bon, bah l'essai va s'arrêter là. Ah, si, regarde, regarde. Bouge pas. Oh, mais j'en ai même plusieurs. Oh. Oh, mais dis, tu as l'air bien longue, ma petite. Tu as l'air bien longue. Viens par là. Alors, on va se mettre là. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas perdu la coupelle d'amorto. Parce que souvent dans ce genre de cas, tu as la coupelle d'amorto qui fout le con, le ressort avec. Si c'est pas arrivé, c'est parce que c'est pas une chape qui allait avec cet amorto, donc j'ai dû écarter un petit peu la coupelle pour pas que ça se barre. Résultat, elle a pu tenir le ressort. Alors, je vais te couper en deux là. Voilà, hop, dégage. Donc là, bien sûr, hein, si jamais quelqu'un coupe cette vidéo et fait juste un arrêt sur image et publie un truc sur Facebook, ah, il a pris la tige d'amorto avec la pince. Regarde bien ce que je fais avec la pince coupante, je prends le dernier filet. D'accord? Hop. De toute façon, même si tu as le dernier filet, la tige, cette partie de la tige d'amorto n'arrivera jamais à rentrer dans l'amorto pour abîmer ton joint. Tu vois, même je vais aller plus haut, regarde. Puisque je vais serrer, regarde, jusqu'à ma pince. Donc même si j'ai rayé ma tige, jamais elle n'ira jusque là. D'accord? Eh ouais, il y en a plein des touillons comme ça. Et on va donc remettre ça là, deux, salade de chape. Hop, c'est reparti. Ça, alors tu vois, en plus c'est pas plus mal parce que maintenant tu vois que même si évidemment le coup du sauve-cerveau c'est ma faute, ça c'est tout à fait l'univers auquel tu dois te préparer si tu roules avec des petits engins débutants typiques de la gamme T2M, BSD, FS Racing, Apsima, Obitech, etc. C'est que de temps en temps, hein, bah, ce genre de choses ça t'arrive. Tu vas péter une chape, une rotule, t'as un petit truc qui se décroche. Donc il faut un petit peu avoir de quoi réparer avec soi. C'est jamais perdu. Je vous rappelle que tous ces engins là, je vous ai fait dernièrement une vidéo sur la nouvelle gamme T2M et compagnie. C'est pas des engins faits pour le bâche. Hein. Et ils la friment pas non plus. Hein. Ils ont jamais prétendu que ces engins sont faits pour. Voilà. Donc roulez-les en conséquence. Si vous voulez pas d'ennui. Pensez à la cote d'amusement entre le prix et ce que vous faites. Tu peux pas, c'est sûr, prendre un engin à 250-300 € et l'envoyer comme un buggy, un 8e à 500 € sur les rampes. Tu vois, comme ça tombe crème. J'adore. Moi j'aime bien les chandelles comme ça. Le saut est haut, le véhicule ralentit bien en l'air. Maintenant on va essayer de retaper sur les rampes. Presque. Hein. Tu vois, ça c'est le genre de truc que tu peux t'entraîner à faire, mais évidemment, tu as vu là qu'on a accroché, on part en roulé-boulé. Si on accroche plus, évidemment on va faire du mal au train arrière. Si on part trop fort en roulé-boulé sur le dévers, c'est pareil pour le train avant et le reste de la machine. Ah. On a quand même un souci de direction.
Ah, ah, t'y crois pas. Regarde ça maintenant. Mais non. C'est quoi cette affaire? Ah, je te jure. Eh ben, je suis bien content d'avoir fait le test. Il va falloir bosser un peu sur la machine. Alors ça, c'est un coup vache. Ah, j'hallucine. Ah, là, il me faut une clé parce que de l'autre côté, il y a un écrou. D'origine, il n'y a pas d'écrou là, non, je crois. Là, on en a mis un. Enfin, tonton en a mis un, donc je l'ai laissé. J'hallucine, je te garde avec moi. Allez. C'est un run 100% réparation. Ok. Sors de là, je te dis. Allez. Est-ce que par hasard, celle-là est encore assez longue sur le filet pour s'en servir ça serait le pompon quand même. Ouais, regarde. Regarde ça. Alors, on va faire pareil que l'autre. Dégage. Aussi, quand tu vois le filetage de leur tige là, c'est pitoyable quand même. Hein. Ah la vache. Il y a vraiment... c'est le moins cher du moins cher du moins cher, leur forgerie là. Heureusement que j'ai pas mis 3S. Voilà. Quand tu fais du provisoire sur le terrain aussi, après des fois il faudra se démerder avec les réglages. Hein. C'est tu peux pas bien sûr forcément, si tu peux, t'as de quoi réparer comme il faut, tu t'en prives pas. Mais des fois sur le terrain il faut se passer du réglage optimal et se contenter de faire un truc à peu près, de compenser à la radio quand tu conduis ou au trim ou ce que tu veux si tu ne peux pas faire autrement. Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai fait de la petite clé que j'avais pour démonter? Là, elle est là, Mani, sous tes yeux. Ok. Peut-être devoir laisser les outils dehors, hein, Mani. T'es pas doué ce matin. Heureusement que j'ai pas posé de questions sur le run. Hein. Oh, on n'est pas trop mal avec le réglage. Donc là, tu as bien vu que j'ai freiné quand j'étais arrivé en haut, mais j'avais plus de vitesse. Donc résultat, le nez n'a pas piqué. Hein. Alors. Reviens par là, toi. Tu es censé taper à contre-appel les deux rampes. Alors, heureusement que tu étais à côté. Donc là, maintenant, je vais freiner, sortie des rampes. T'as vu ça? J'espère que c'est assez près sur la caméra. Au moment où tu freines, là, tu as le cul qui va remonter à cause de l'élan. L'inertie des roues s'arrête.
donc ça remonte les fesses. Et là, on a pu bien piquer. Après, j'ai piqué trop. J'ai pu rattraper avec des gaz, mais en 4-2, c'était vraiment limite. Je rappelle que l'effet des gaz pour récupérer l'assiette sera toujours plus marqué si en l'air, la vitesse de rotation des roues s'est arrêtée. C'est-à-dire si tu voles vite et tes roues tournent encore très vite, tu auras beau reprendre gaz, l'assiette ne montera pas. Il faut que les roues soient ralenties pour repartir. Et au freinage, c'est exactement l'inverse. Il faut que tu aies une grosse vitesse de rotation pour avoir un effet de freinage. C'est ce qui se passe ici au décollage et ce qui se passe plus une fois qu'on est en l'air pour récupérer l'assiette. Tu vois, un petit peu moins de frein et un tout petit peu plus tard et on est bon. Pilotage 4-2 très technique. Alors si tu te fais un circuit, évidemment, il faut avant chaque bosse et machin, et bidule et dévers, aviser un petit peu. Ce qui rend le pilotage du 4-2 aussi plus compliqué en freeride, puisque comme tu vas arriver sur des bosses ou des dévers avec un angle pas forcément prévu. Allez, sors de là, tu es un Stampede. Alors qu'avec le 4x4, tu vas pouvoir improviser plus facilement. Trop loin. Là j'ai remis gaz en l'air, tu vois, j'ai attendu que les roues ralentissent pour arriver à plat. Sinon c'était le crash. Après ce genre de choses, normalement il encaisse. Ah ça y est, maintenant c'est l'arrière. Bon, donc les chapes longues que j'avais de 1/10 sont définitivement des chapes pas prévues pour ce genre d'utilisation. Ouais. Et on va peut-être s'arrêter là. On va changer ces chapes. Donc j'ai changé les 4 chapes longues des amortos. On va remplacer ça. On va en profiter au passage pour remplacer les chapes de direction. Quoique c'est bizarre qu'elle est cassée comme ça, celle-là, normalement, j'ai des petites chapes courtes, là, elles tiennent relativement bien. On va voir ça. Donc ceux qui ont des Stampede d'origine, vous nous signalez bien sûr dans les vidéos tout ce qui vous arrive au fur et à mesure, les choses simples comme ça ou pas. Alors les chapes d'amorto, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. C'est vraiment parce que j'ai mis des longues qui sont d'un engin beaucoup plus fragile, plus léger. Ça c'est toujours le problème quand tu expérimente avec des choses qui traînent à droite à gauche hein. C'est un peu dommage mais bon, faudra le faire refaire chef. Salut les kikis.